Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Vous êtes le bienvenu ici sur Rema Frequency TV pour un merveilleux programme que nous avons maintenant en ce moment. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. C'est moi votre serviteur trésor de Skip Banda ici depuis la Belgique, spécifiquement de la ville de Liège, dans laquelle le Seigneur nous permet de me trouver devant votre écran afin de communiquer la parole de Dieu comme il se doit. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que le roi de gloire puisse vraiment être au centre de tout ce que nous allons partager. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue pour ta souveraineté, ta majesté. Toi, le fidèle ami, le fidèle compagnon, la star des stars, le vainqueur de l'univers. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te bénir? Parce que tu es glorieux, tu es merveilleux. Toi, le lys des vallées, le narcisse de Saron, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'échoue jamais, lui qui est notre force, lui qui est l'encre de notre âme. C'est toi, Seigneur Jésus. En ce moment, je te remets ce moment entre tes mains. Je prie que tu nous parles de manière claire et précise pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, messieurs, nous allons lire Matthieu 10, 24, ainsi que Luc 14, le verset 25 jusqu'au verset 35. Voici ce que dit la Bible. Donc dans notre verset du mois, qui nous explique beaucoup de choses. Il nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Je répète le verset 24 de Matthieu 10, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Nous lisons maintenant notre texte dans Luc 14, le verset 25 jusqu'au verset 35. Voici ce que dit la Bible. Il nous dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entende. Amen. Père, merci de sanctifier et de purifier ta parole. Et que cette parole procure à notre croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit plantée dans le cœur de chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message-ci est un message capital, dans lequel j'intitule encore une fois le thème « Payer le prix du disciple. Payer le prix du
disciple-là. C'est ça notre thème de notre partage. Bien aimé mon Seigneur, je vais déjà placer les bases sur ce que c'était un disciple, ce que c'était un maître, ce que c'était un serviteur et ce que c'était un seigneur. J'ai déjà placé ce fondement et je sais que ce fondement est bien placé dans nos vies. Parce que je vous ai aussi parlé, après l'introduction, sur aussi le choix ou comment choisir des disciples. Et puis après ça, je vous ai parlé de la profession, du métier des disciples avant qu'ils puissent vraiment répondre à leur appel pour suivre Jésus. Et puis je vous ai lu aussi une série de versets par rapport au choix des disciples. Mais moi maintenant, j'aimerais plus m'accentuer sur payer le prix du disciple-là. Payer le prix du disciple-là. C'est très important de comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons payer le prix pour notre disciple-là. Et si on ne paye pas le prix pour notre disciple-là, là, il y aura un problème, bien aimé Seigneur. Alors, lorsque nous lisons déjà Matthieu 10, 24, qui est le verset du mois, on comprend une chose, que le disciple, il n'est pas supérieur vis-à-vis de son maître. Et on comprend encore une autre réalité, que le serviteur, il n'est pas plus supérieur que le Seigneur. Parce qu'on a mis comme fondement que le serviteur est esclave. Il est esclave du Seigneur Jésus. Mais là, dans le contexte de la Bible, de ce verset, il est esclave du Seigneur. Parce que le Seigneur a un droit décisionnel sur la vie du serviteur. Et le maître, il est l'enseignant, celui qui donne le cours, les enseignements, des affermissements, le disciple-là dans la vie du disciple. Parce que le disciple, c'est un étudiant, c'est un élève qui se soumet à l'enseignement, à l'instruction qu'il reçoit de la part de son maître. Et vu que nous comprenons ce fondement qui a été bien placé de manière apostolique, et là maintenant, j'aimerais encore bâtir sur le fondement, sur le prix du disciple-là. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui ne peut pas payer le prix du disciple-là, il ne peut pas suivre Jésus. Bien aimé Seigneur, suivre Jésus-Christ exige de payer un prix. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'où êtes-vous prêt à payer le prix pour suivre Jésus? Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez abandonner pour laisser la place au processus du disciple-là de prendre place dans votre vie? Vous voyez? C'est pour ça le titre « Payer le prix ». Donc, si je dois maintenant définir le thème de notre message par rapport au terme « payer », payer, ça veut dire par là qu'on échange quelque chose. On échange un service ou un bien pour s'acquérir quelque chose, pour avoir une acquisition ou pour acheter quelque chose. Donc payer, c'est celui qui fait la démarche. C'est-à-dire que celui qui vend, il donne. Celui qui paye, il reçoit. Donc ça veut dire par là quoi? Un disciple doit être prêt à recevoir quelque chose, mais il doit payer le prix. Le prix, c'est quoi? C'est une valeur. C'est une valeur qu'on met sur une chose. Mon bien-aimé, sur le disciple-là, quel est le prix que vous mettiez pour la croissance du disciple-là et de la forme que Jésus-Christ veut
que vous puissiez avoir en vous. Est-ce que vous êtes prêts, bien aimé Seigneur, à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêts? C'est très important de payer le prix. Regardez dans Luc 14, que nous venons de lire, du verset 25 au verset 35. On nous parle de plusieurs analogies. On nous parle de la construction d'un bâtiment et on parle aussi de l'armée. Donc, bien aimé Seigneur, on nous explique ceci. Déjà, comme première vérité, première réalité, de payer le prix du disciple-là, ça commence avec sa relation avec la famille. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il faut négliger les membres de sa famille? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire par là quoi? Dans d'autres versions, pour le verset 26, on va aller dans d'autres versions pour le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Dans d'autres versions, par exemple, la version Louis II, il nous dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais la version nouvelle édition de Genève nous dit ceci: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quelle est la différence entre ces deux versions? La version Louis II, pour quelqu'un qui n'est pas mature dans les choses de Dieu, va maintenant être déséquilibré et il va commencer à détester toute sa famille. Mais dans la version nouvelle édition de Genève, on nous dit que Jésus-Christ doit être le préféré. Il doit être le centre. C'est ça un petit peu la pièce maîtresse, l'idée centrale de ce verset. C'est que Jésus-Christ doit prendre la place dans tous les domaines de votre vie. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas que votre famille devienne maintenant une idole, devienne maintenant un obstacle pour répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Même si la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 qui nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens, en particulier ceux de sa famille, a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Écoutez-moi bien, soyons équilibrés ici. Ce n'est pas parce que nous allons payer le prix pour le disciple-là que nous devons abandonner notre famille. C'est-à-dire par là quoi? Il faut que ce côté affectif, ce côté attachement profond avec la famille puisse s'empêcher de servir Dieu. Parce qu'il y a certains moments, le Seigneur va vous obliger, va vous contraindre pour aller servir le Seigneur autre part. Et maintenant vous allez dire, oh non, parce que j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes oncles, mes tantes, j'aime mes neveux, mes nièces, j'aime mes grands-tantes, mes grands-oncles, j'aime tous les membres de ma famille. C'est difficile maintenant de me détacher d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, le disciple-là exige aussi un temps de séparation. Car Jésus-Christ, il n'est pas venu sur la terre pour amener la paix, mais il est venu pour l'épée. Lorsque Jésus-Christ amène l'épée, c'est pour faire une distinction. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu fera la distinction, la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Et car Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous acceptons de payer le prix du disciple-là, nous devons être prêts aussi à avoir une distance avec la famille, mais toujours prendre soin de la famille, malgré la distance. Ça veut dire par là quoi? Ça ne veut pas dire que parce que je suis maintenant disciple de Jésus-Christ, au travers de mon père spirituel, ou au travers d'un mentor, que maintenant je n'ai pas le droit de parler à mon la famille.
Ça dit par là quoi? Lorsque maintenant on devient disciple, ça dit par là quoi? Maintenant le mode de fonctionnement, le modus operandi de la manière vous servez le Seigneur change. Ça veut dire par là quoi? Il va arriver un moment où maintenant ton maître, qui est le père spirituel ou le pasteur ou le prophète ou l'apôtre, l'évangéliste ou le docteur ou l'évêque, il va peut-être te dire: ne voyage pas. Ne voyage pas en ce moment pour aller au Congo, pour aller par exemple en Côte d'Ivoire, ou pour aller au Cameroun, pour aller au Gabon, ou pour aller au Togo, ou pour aller au Burkina Faso, ou pour aller par exemple en Italie, ou pour aller dans n'importe quel pays. Le disciple-là, parce que le Seigneur est en train de faire un travail dans votre vie et cela exige que vous puissiez rester en contact permanent avec le maître afin de vous enseigner. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que nous devons faire un travail dans nos vies pour que la famille ne devienne pas une idole qui empêche de répondre à l'appel du Seigneur. Beaucoup de personnes qui ont des grandes destinées, qui ont des appels puissants du Seigneur, n'ont pas répondu à l'appel à cause de l'idolâtrie qui s'appelle la famille. Il faut aimer la famille, il faut leur faire du bien. Mais ils ont placé la famille en premier plutôt que Jésus-Christ, plutôt que Dieu. Écoutez-moi bien, l'ordre de priorité pour un christianisme équilibré, je vais le redire ici, j'ai déjà prêché là-dessus, mais je vais le dire ici dans ce thème, sur payer le prix des disciples là. La première chose que nous devons prendre en compte, c'est que Dieu doit être au premier. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que ça veut dire par là quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ, il doit rechercher sa citoyenneté du royaume de Dieu. Il doit comprendre qui il est en Christ. Il doit savoir: qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et non seulement il doit savoir avoir sa citoyenneté, non seulement il doit rechercher comment je veux dire, à s'enrôler dans alléluia, au niveau du gouvernement céleste. Pour maintenant comprendre le mode de fonctionnement du royaume, il doit d'abord s'insérer. Il doit d'abord entrer dans la commune ou dans la mairie pour s'inscrire dans le registre des habitants de la commune. Parce que lorsque maintenant, d'un point de vue naturel, lorsque maintenant on s'enregistre dans une commune, maintenant on doit payer une taxe communale, ou dans d'autres pays, ils appellent les taxes locales, où on appelle aussi, pour ceux qui ont maintenant des bâtiments, des taxes foncières. La taxe foncière ou taxe immobilière, tout ce qu'il faut, tout dépend de la manière que les pays fonctionnent. Et c'est là maintenant, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, c'est connaître le code juridique du royaume de Dieu. C'est-à-dire par là que nous devons connaître le code juridique du royaume de Dieu afin de payer le prix du disciple-là. Parce que lorsque maintenant une sorte de disciple-là, c'est comme une école. Ça veut dire que le disciple-là, c'est l'école de Dieu qui ne s'arrête jamais. C'est une école à vie. Ça dit par là quoi? Alléluia. Le Saint-Esprit va vous contraindre. Il va vous enseigner des choses de la vie. Certains croient qu'ils ont la patience. Mais dans l'école du disciple, là, on va vous apprendre c'est quoi la patience. On va tester si vous êtes résistant au stress, si vous êtes résistant aux critiques. Ça va bien, aimé Seigneur. Le prix aussi du disciple, là, c'est aussi accepter de se faire injurier, de se faire insulter par les gens. Parce que vous avez compris quelque chose de la part de Jésus-Christ, mais les hommes vous prennent comme des zinzins, comme des fous. Pourquoi? Parce que vous avez répondu à l'appel.
Vous avez répondu et vous avez accepté de vous enrôler dans l'école de Dieu qui s'appelle le disciple-là. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous acceptez d'être disciple, écoutez-moi très bien, vous donnez l'autorisation au maître de vous dire des choses, de vous dire des vérités. Ce qui veut dire par là quoi? Si vous êtes disciple, toutes les corrections, que ce soit justifié ou non, de la part de votre Père spirituel, vous devez le garder pour vous. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on devient disciple, là maintenant, il y a maintenant aussi, qu'on appelle ça, le droit de confidentialité entre le maître et le disciple. Il y a aussi le droit, il y a aussi les règles, la réglementation de confidentialité entre le serviteur et le Seigneur. Ça dit par là quoi maintenant on ne dépend plus de soi-même. Maintenant il y a un accord qui se fait maintenant entre les disciples et le maître, entre les serviteurs et le Seigneur. Ça dit par là quoi on ne dépend. Ça veut dire que le serviteur et le disciple dépendent maintenant d'une hiérarchie qui est au-dessus d'eux dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire maintenant le pasteur ou le prophète ou le père de la maison ou le père spirituel a un mot à dire sur votre destinée. Même si vous avez une intimité avec le Seigneur, mais le Seigneur a placé l'architecture, a placé le plan que Dieu a pour vous dans la vie entre les mains de votre père spirituel ou de votre mère spirituelle, dans le but de travailler quelque chose, dans le but de faire ressortir quelque chose qui est profond en vous, qui doit se matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le disciple a comme obligation de se soumettre. Donc le prix aussi du disciple là, c'est la soumission. On doit se soumettre au maître qui marche véritablement avec Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans les épîtres, qui dit ceci: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire par là quoi? Que le disciple, lorsqu'il paye le prix, il doit copier le bon exemple de son maître. Ça veut dire par là quoi? Le disciple ne peut pas copier les mauvaises choses qu'il y a dans la vie du maître. Voyez, c'est pareil dans l'éducation dans la famille. C'est pareil. C'est-à-dire par là quoi? Lorsque les enfants voient maintenant le mauvais exemple de leurs parents, ils ne peuvent pas répliquer les mauvais exemples dans leur foyer, dans leur mariage, dans l'éducation de leurs enfants. Il faut faire attention aussi. C'est pas toute chose dans le compte du disciple-là que maintenant il faut qu'on soit dérouté du chemin de Dieu. Maintenant, écoutez, le disciple-là exige aussi une maîtrise de soi. En fait, le disciple-là est là pourquoi? Le disciple-là est là pour placer en nous le fruit de l'esprit qui est écrit dans Galates chapitre 5, de verset 22 jusqu'au verset 23. Le but du disciple-là, c'est aussi de tuer, c'est d'enlever toutes les œuvres de la chair, qui est écrit dans Galates chapitre 5, de verset 18 jusqu'au verset 21. C'est ce que le Seigneur est en train de faire au travers les maîtres, au travers le Seigneur qui prend le contrôle de notre vie. Mon frère, ma soeur, j'ai une question à vous poser. Avez-vous eu le temps de vous asseoir avant de payer le prix du disciple-là? Je pose cette question, c'est très important. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que je suis prêt à m'embarquer sur le chemin du disciple-là? Est-ce que je suis prêt à répondre aux enjeux de la
l'appel du disciple en tant que disciple, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour que mon pasteur, pour que mon maître puisse me dire de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire? Regardez, le disciple-là, je sens l'onction de Dieu lorsque je parle de disciple-là. Parce que le disciple-là, c'est le centre. C'est ce qui permet d'asseoir les choses, les valeurs intrinsèques du royaume de Dieu dans sa vie. Le disciple-là, my God, le disciple-là se manifeste au travers les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'églises n'acceptent pas l'enseignement. On est beaucoup plus dans la prédication plutôt que dans l'enseignement. La prédication, c'est quoi? En fait, pour moi, je vais donner une définition dynamique. La prédication, c'est de stimuler la foi des gens pour marcher pour marcher selon la parole de Dieu et les pousser à déclarer la parole. Tandis que l'enseignement, selon la définition dynamique que je donne, c'est le fait de faire asseoir les fondements de la vie chrétienne dans la vie de chacun et de chacune et d'expliquer le pourquoi de la prédication qui a été prêchée. Tandis que le disciple-là, il nous montre comment faire du pourquoi et de la prédication. Et le disciple-là marche aussi de pair avec le mentorat. Parce que le mentorat, il y a le coaching qui se fait aussi. Parce que le disciple, on te montre le comment, mais le mentorat, on essaie d'évaluer à quel niveau tu te trouves. Ça veut dire par là quoi? Il y a comment on appelle ça? Le plan du développement personnel. PDP. Personal Development Plan. C'est très important d'avoir ça. Ça veut dire par là quoi? Tu te développes toi-même. Grâce à un plan qui a été établi par un mentor dans le but de vous suivre afin de savoir là où est-ce que vous êtes. Quel est le progrès notoire que vous avez avec le Seigneur actuellement. Voilà pourquoi il est important de répondre déjà au prix du disciple-là. Il faut accepter le disciple-là. Beaucoup d'églises manquent de disciple-là. On a beaucoup de membres d'église, mais très peu de disciples. Très peu de disciples. Très peu de personnes qui acceptent de payer le prix. Je l'ai dit l'autre fois. Le disciple-là ne commence pas premièrement à l'église. Déjà, les premières ABC du disciple-là commencent à la famille, commencent à la maison. Les parents donnent le disciple-là domestique. Mais dans l'église, c'est le disciple-là spirituel. Voyez-vous, dans le lieu du travail, ça c'est le disciple-là professionnel. Voyez-vous, le disciple-là, il est partout. Même pour ceux qui veulent apprendre à devenir ministre ou premier ministre ou président, ils doivent suivre un mentor qui va leur montrer les voies dans la politique, pour savoir comment avoir l'art oratoire pour toucher les gens. Il doit développer la rhétorique pour savoir comment s'exprimer. Ça veut dire par quoi? Il a travaillé son expression faciale, l'expression expression orale, il a travaillé sur sa réflexion, il doit savoir comment convaincre. Donc ça veut dire par là quoi? Ça demande une formation. Le prix du disciple là, c'est la formation. Formation. Écoutez-moi bien. La prédication ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est l'enseignement, c'est le disciple-là qui prend du temps. Parce que le disciple-là, c'est un moment où maintenant on duplique sa personne, on libère sa vie dans la vie des disciples.
Ça veut dire par là quoi? Il faut accepter que le Père puisse se répliquer en vous. C'est-à-dire par là quoi, lorsque vous prêchez par exemple, il faut qu'on voit en vous votre Père spirituel, votre Maître. On doit le voir en vous. On doit le voir dans votre manière de prêcher, dans votre gestuelle, dans votre manière de marcher. On doit le voir. Écoutez-moi bien, ça ne va pas seulement dans l'aspect prédication, enseignement et tout ça. Non, 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 non. Ça va aussi dans le domaine aussi vestimentaire. Ça veut dire que par là quoi? Lorsqu'on devient disciple, il y a certaines tenues vestimentaires qu'on ne peut plus mettre. Lorsqu'on devient disciple, pour une jeune femme, elle n'a plus le droit de mettre des courtes jupes. Lorsqu'on devient disciple, une femme n'a plus le droit d'exposer sa poitrine. Lorsqu'on devient maintenant disciple, un homme doit bien s'habiller, doit bien se coiffer, doit bien se parfumer. Lorsqu'on devient disciple, on doit commencer à travailler son image, travailler son hygiène, travailler son odorat, travailler son haleine au niveau de la bouche, afin de ne pas polluer alléluia, les conduits nasales de nos frères et nos sœurs parce qu'on n'a pas brossé les dents. Ça dit par là quoi? Le disciple-là traite des choses vraiment en profondeur afin de répondre aux enjeux de notre appel et de notre avenir selon le plan prophétique et apostolique qui se trouve entre les mains de votre Père spirituel dans le but d'aller très loin dans la vie. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre ça. Beaucoup d'églises ne comprennent pas. On est en train de jouer avec ça. On joue avec le disciple-là. Combien de disciples a-t-il dans les églises, surtout ici en Europe? Combien de disciples avons-nous ici en Europe? Combien? Dans le domaine, dans les églises évangéliques, pentecôtistes, branhamistes, kibangistes, méthodistes, baptistes. Combien de disciples avons-nous? Posons-nous des questions, chers prédicateurs, chers bergers des églises. Combien de disciples avez-vous dans vos églises? Combien de disciples avez-vous? Que vous pouvez dire fidèlement, sans crainte d'être contredit, que ce frère ou cette soeur, ce papa, cette maman est disciple de Christ. Est-ce que vous pouvez vraiment répondre à ça? Parce que c'est la question que Jésus-Christ vous posera. Nous, je ne veux pas dire vous posera, que Jésus-Christ nous posera. Les disciples, combien de disciples avons-nous? Combien de personnes, par exemple, suivent les programmes de mentorat en ligne sur Zoom ou sur Teams ou sur WhatsApp ou peu importe le canal? Combien de personnes suivent? Combien de personnes suivent les prédications en ligne? Combien de disciples suivent scrupuleusement le message qui est prêché par le Maître, par le Père spirituel? Combien de personnes sont prêtes à être fidèles à la source onctionnelle de leur Père spirituel? Combien sont fidèles à leur lignée spirituelle? Vous devez savoir que chacun provient d'une lignée spirituelle. Lorsqu'on est disciple, on est en train de s'identifier à une lignée, à une tribu spirituelle afin de recevoir l'héritage qui nous est dû. Mes bien-aimés, lorsque maintenant on est éparpillé de maître en maître, parce que même si la Bible dit dans les épîtres, dans laquelle l'apôtre Paul dit, on peut avoir plusieurs maîtres, mais on a un seul Père. Même s'il y a plusieurs personnes qui peuvent nous enseigner certaines choses, ce n'est pas mauvais. Mais moi, mon souci, c'est ceci. C'est que chacun doit avoir une autorité spirituelle sur sa tête. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup d'électrons libres. Et Dieu ne veut pas des électrons libres. Dieu ne veut pas qu'il y ait des personnes qui soient indépendants de l'église. Mais Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont interdépendants dans l'église.
C'est-à-dire, malgré la multiplicité, malgré que les talents, les grâces sont multiples, sont différentes, par la bienséance, par par la volonté parfaite de Dieu, on doit coexister ensemble. C'est-à-dire par là quoi ma vie de prière ou la vie de prière de mon frère, de ma soeur peut m'être bénéfique. Ou peut-être la manière que je suis en train de modérer un culte ou de prêcher la parole est en train d'amener un plus dans le corps de Christ ou dans l'assemblée locale. Raison pour laquelle nous devons accepter l'interdépendance. Mais si maintenant nous ne sommes pas interdépendants, comment nous pouvons aller de l'avant, bien-aimé Seigneur? C'est grave. C'est grave pour une église qui n'a pas de disciples. Et pire encore, une église qui n'a pas de fils et de filles spirituels. Chers pasteurs, chers évangélistes, chers apôtres, chers prophètes, chers docteurs, chers évêques, combien de fils spirituels avez-vous engendrés? Je vous pose la question, combien de fils et de filles avez-vous engendrés? C'est très important. Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez prêché la culture de l'honneur? C'est important. L'honneur. Parce que l'honneur provoque des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction qui doivent être libérées sur vous. Aïe. Arabaskana rebosko reba bababaskata. Ripos calabreske la lobra samala maskanta ya bababaskata. Ripos sataka rebo bobokote. La proko la kabababaskanta. Repoko la 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 baskanta rebababaskola soka bababaskoto. Repababaskanta. Repabalakato. Repababaskantaria seke rebaboshika. Il faut qu'on accepte le disciple-là. Il faut que l'Église accepte le disciple-là. Ah, glory. Si l'Église n'accepte pas le disciple-là, nous n'irons pas loin. Il faut que l'Église accepte le prix du disciple-là. Et quand l'Église va accepter le prix du disciple-là, je peux vous garantir que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je peux vous le garantir. Alors, bien-aimés Seigneur, acceptons le prix du disciple-là. L'Église ne pourra jamais émerger sans la multiplication et l'émergence des disciples. Il faut des disciples. Écoutez, il y a certains d'entre vous qui sont dans des églises locales, hein, mais vous sentez spirituellement, vous êtes fils ou disciple d'un autre prédicateur, même si vous êtes dans une église locale. J'aimerais vous dire, hein, d'aller dans l'église là, ou de suivre en ligne, de manière assidue. Suivez-le. Captez son esprit dans votre vie. Il faut qu'on voit en vous l'esprit de celui qui prêche tel message. Par exemple, si vous êtes des Habakkuk, écoutez-moi bien, suivez les messages. Vous qui êtes les Habakkuk, suivez ces messages. Suivez le message du berger en question, qui craint le Seigneur, qui rassemble des foules merveilleuses. Suivez-le
Et sachez une chose, dans le monde spirituel, cette personne-là, je parle prophétiquement à quelqu'un, cette personne-là est votre père spirituel. Vous devez aller le rencontrer physiquement là où est-ce qu'il est. Vous devez aller le saluer. Il faut un contact avec lui pour garder la connexion spirituelle avec cet homme de Dieu. Qui craint sincèrement le Seigneur. Je parle à quelqu'un prophétiquement. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous devez aller auprès de cette personne qui va vous former, qui va vous forger, qui va faire de vous des disciples. Peut-être par vous, peut-être une église peut sortir. Je dis aussi à quelqu'un qui sent que je sens l'onction prophétique. Je parle à quelqu'un qui sent dans son esprit, dans son cœur, que dans l'église locale, là où est-ce qu'il est, son temps est arrivé à terme. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi vous restez dans cette église-là? Pourquoi vous restez là? Votre temps est vraiment arrivé au terme, mais vous persistez à rester là. Tandis que Dieu vous appelle à aller quelque part d'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois, c'est le fait de rester un peu, je peux comprendre dans un sens où vous êtes dans un temps de préparation avant d'aller de l'autre côté. En fait, vous vous rassurez que l'ordre est en train de se mettre en place pour que vous puissiez quitter en bonne et due forme afin de trouver par exemple un logement, afin de trouver un travail qui se trouve dans un autre pays, afin que vous puissiez aller dans cette assemblée-là. C'est important d'être prophétique et d'être apostolique dans nos décisions. Mais j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui prenez ce genre de décisions, sachez que la foule ne sera pas contente par rapport à ça parce que vous avez répondu selon les impressions prophétiques que vous avez reçues. Certains, Dieu vous a parlé depuis des années. Par exemple, vous a parlé depuis 4 ans, ou peut-être depuis 5 ans, depuis 6 ans, que votre temps va arriver à son terme. Dans certaines assemblées locales. Mais vous restez là. Mais pour comprendre que votre temps est terminé, Dieu va vous parler au travers des circonstances, des situations que vous êtes en train de faire face. C'est un langage. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage de Dieu. Certains croient qu'il est, oh non Seigneur, parle-moi par des visions, des songes, parle-moi avec une voix audible. Mon fils, ma fille, ainsi dit l'Éternel. Dieu me dit ceci, va, quitte l'église là où est-ce que tu es, va dans une autre église de laquelle je te montrerai, va auprès de ton père spirituel qui est dans notre pays, va là-bas, parce que c'est là où se trouve ta bénédiction, car c'est là où est-ce que je veux t'envoyer, c'est là où est-ce que je veux te déployer dans la mission du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'entendre tout ça, comme dans l'Ancien Testament. Comment? Parfois, Dieu peut te parler dans la prière. Il te met une impression et te prie par rapport à ça. Parfois, Dieu peut te parler. Vous savez comment Dieu peut encore vous parler? Dieu peut vous parler au travers la parole de Dieu. Dieu peut vous parler au travers sa parole par rapport à des directives claires et précises, par rapport à votre comportement, par rapport à votre caractère, par rapport à la mission que le Seigneur attend de vous. Et parfois, écoutez-moi bien, Dieu peut vous parler aussi par des paroles prophétiques d'un frère, d'une sœur, d'un ancien, d'un diacre, d'une diaconesse, d'un berger, d'une bergère, d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre, quiconque, même à la famille, Dieu peut vous parler. C'est-à-dire, par exemple, vous devez être attentif. C'est pourquoi j'ai prêché ce message sur les attitudes à avoir pendant et après les paroles prophétiques. Et par rapport à ce thème, il y a un autre thème qui vient toujours dans cette thématique des paroles prophétiques. Ça s'intitule « Comment protéger les paroles prophétiques dans sa vie ?» C'est très important de savoir ça. Ça va protéger les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur nous. Voyez-vous,
Ça, c'était une grande parenthèse prophétique pour qu'on puisse comprendre. Alors, le verset 26, je vous ai parlé vraiment de la famille. La famille. La famille. Ensuite, le verset 27 qui nous dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est-à-dire par là quoi chacun doit porter sa croix. C'est-à-dire que le salut est individuel. La marche avec Dieu est individuelle. Le disciple-là est individuel. C'est-à-dire que tout mon disciple-là ou votre disciple-là ne dépend pas des disciples, ne dépend pas des membres de votre famille. C'est vous-même qui prenez volontairement la décision d'être disciple. Par exemple, dans une église, peut-être être disciple d'une assemblée locale, mais vous n'êtes peut-être pas tout le temps en présentiel, dû à la distance, mais vous suivez en ligne. Parce que moi, bien aimé Seigneur, j'ai des frères et des sœurs qui sont des fils et des filles et des disciples d'une église locale, mais qui habitent dans un autre pays et ils suivent en ligne. Et parfois, il faut peut-être soit une fois tous les 3 mois ou pendant les vacances pour visiter, pour aller par exemple à un pays comme le Luxembourg, pour aller dans une église pour recevoir des directives prophétiques, et puis la personne retourne dans son pays, là où est-ce qu'il est, et cette personne, j'aimerais vous dire ceci, cette personne devient, qu'on appelle ça, une personne de contact pour l'implantation d'une église ou d'une cellule de l'église. C'est pourquoi il est important d'avoir des cellules, des satellites partout. Des églises filles, on en a besoin. Chacun, écoutez-moi bien, chacun doit payer son prix. Chacun doit payer le prix de son disciple-là. Il faut être disciple. Es-tu prêt à prendre ta croix? Es-tu prêt à souffrir pour Christ? Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu? Êtes-vous prêt à vous faire cracher au visage à cause du disciple-là? Êtes-vous prêt à partir en prison à cause du disciple-là? Êtes-vous prêt à être tué pour votre disciple-là? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à répondre aux exigences du royaume de Dieu en tant que disciple? Écoutez-moi bien. Un autre prix du disciple-là, c'est la mort à soi-même. Un disciple, il ne répond pas à la provocation. Il meurt à lui-même. Il meurt à ses passions. Il meurt à ses sauts d'humeur. Il meurt à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne dépend plus de lui-même. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même? Êtes-vous prêt à mourir à vous-même? Ayamakarabasco, Rabababasko, Rabababaska, Arabababako, Ko Balabraska Bababaska, Rabababaskata, Karababake, Eltoria Baskoriemaska. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Si vous n'êtes pas prêt à prendre votre croix, si vous n'êtes pas prêt à faire le parcours avec le Seigneur pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais ça ne sert strictement à rien de suivre Jésus. Hein? Je vous dis ça clairement dans votre face. Ça ne sert strictement à rien d'être disciple. Mais je vais vous dire, il y a des grands bénéfices d'être disciple. Vous avez aussi l'accès à votre maître pour poser des questions. Ça dit par là quoi? Lorsque vous allez à l'église, il faut savoir poser des questions à un diacre, à une diaconesse, à un berger, une bergère, à un pasteur, sur comment il faut faire pour devenir un disciple efficace. Comment être un serviteur efficace? Comment être un fils efficace? Il faut poser les questions
qu'il faut afin d'être affermi dans sa foi. God Almighty. Admettons que vous êtes un homme marié et que vous suivez ce programme. Et que maintenant le Seigneur vous appelle à devenir disciple. Maintenant, le prix que vous devrez payer, c'est le fait de ne pas être souvent à la maison, vous passez du temps avec votre épouse et vos enfants. Parce que vous serez envoyé en mission. Vous devrez aller évangéliser la parole, aller faire des voyages missionnaires. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Il faut compter les coûts. C'est-à-dire, est-ce que moi je suis prêt à laisser ma femme à la maison? Est-ce que je suis prêt à laisser mon travail et prendre des congés sans solde pour aller dans la mission, dans le champ missionnaire, pour aller prêcher l'évangile, pour aller implanter une église? Est-ce que je suis prêt pour ça? Il faut se poser la question. Je sens l'onction de Dieu. Est-ce que je suis prêt pour ça? Vous êtes une femme mariée. Et le Seigneur vous appelle à devenir disciple. Maintenant, le prix que vous devez payer, que vous devez prendre en compte. Comment mon mari va prendre ça? Le fait que Jésus-Christ m'a dit que je sois son disciple, où Dieu a parlé au travers du Père spirituel que toi, femme mariée, tu es mon disciple. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le mari va accepter le prix du disciple-là que vous, épouse, vous êtes en train de payer pour le Seigneur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Chers enfants, le Seigneur vous appelle à être disciple. Maintenant, le prix que vous devez payer, c'est de savoir comment vos parents vont considérer ça. Parce qu'il y a certaines choses, certains programmes, vous allez peut-être aller, mais vos parents vont vous prendre pour des fous. En disant, mais quand est-ce que tu vas prendre, quand est-ce que tu vas étudier? Quand est-ce que tu vas rechercher un emploi? Il y aura toujours des problèmes. J'aimerais vous dire, le disciple-là va de manière sine qua non amener des problèmes dans les familles. Je peux vous le garantir. Il va y avoir des problèmes si les membres de famille, je parle particulièrement dans les familles restreintes, s'il n'y a pas la compréhension, s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit pour comprendre que Dieu a appelé l'enfant pour servir le Seigneur. C'est très important de comprendre ça. Je sens l'onction de Dieu qui me saisit. Rabrou sagabandos kabababaskelta raprokoski bebebebes kabababoska lino riprestika babababoko koski liko vous la kata la kabababakata karabakote. Il faut payer le prix. Ariamas korebebeske. Le disciple-là va créer des problèmes. Même dans l'église, ça va créer des problèmes. Le disciple-là. Dans quel sens? Si maintenant cette église est une église qui est remplie de compétitions, qui est remplie des pharisiens, des sadducéens et des docteurs de la loi, s'il y a des personnes qui ont un esprit religieux, un esprit cartésien, qui refusent le processus du disciple-là de la vie des autres, ça va poser problème. Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix, mon frère, ma soeur? Êtes-vous pas prêt à payer le prix, cher papa, chère maman? Êtes-vous prêt à payer le prix, cher papi, cher mamie? Êtes-vous prêt à payer le prix, chers serviteurs, chers servantes de Dieu? Êtes-vous prêt à payer le prix, les jeunes? Êtes-vous à payer le prix, les enfants, pour le Seigneur? À l'école primaire, à l'école maternelle, à l'école secondaire. Êtes-vous prêt à payer le prix? À l'école supérieure, aux universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles
école de droit? Êtes-vous prêt à payer le prix pour le royaume de Dieu? Êtes-vous prêt à prêcher l'évangile? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Parce que le prix du disciple-là aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on paye le prix pour le disciple-là, il faut faire une étude, avantages et inconvénients par rapport à ma propre vie. D'un point de vue financier, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue familial, d'un point de vue académique, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue ecclésiastique, d'un point de vue ministériel, au niveau de l'appel, qu'est-ce qu'il y en est? Quels sont les avantages et les inconvénients que j'ai là maintenant? Peut-être avant le disciple, tu étais trop dans ta zone de confort. Et là maintenant, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté le principe du disciple-là. Maintenant, on voit mieux tes failles pendant que tu étais membre ou nouveau converti. Parce que on ne peut pas corriger quelqu'un si on ne voit pas les défauts cachés. C'est pareil dans les fiançailles. Les fiançailles sont là pour exposer aussi les failles et de savoir comment travailler dessus. Parce que le fiançailles, je peux dire aussi, le fiançailles, c'est aussi le disciple-là d'une certaine manière. Pour ceux qui acceptent ça. Il y a des personnes qui n'acceptent pas le principe de disciple-là, même dans le fiançailles. Et c'est comme ça que plusieurs fiançailles se cassent. Écoutez-moi bien. Mieux vaut casser un fiançailles que de casser un mariage. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils se marient mal, écoutez-moi bien, je vais toucher le point du mariage et puis je vais refermer rapidement. Beaucoup de mariages souffrent. Beaucoup de mariages sont des sujets d'intercession parce que le choix était mauvais. Chers jeunes, écoutez-moi bien. Ne faites pas des erreurs dans votre choix marital, je vous en supplie. Ne soyez pas précipités par vos émotions qui partent comme ça. Non. Que votre tête accompagne vos émotions. Il ne faut pas être ces personnes qui vont dire « Oh, je l'aime, j'ai un coup de foudre. » Et puis après, lorsque le coup de foudre est parti, et puis tu te rends compte, tu dis « Ah bon, tu étais comme ça? Ah bon, si c'est comme ça, divorce. » Écoutez, je touche aussi un point sur le divorce, et puis je ferme. Certains, dans la Bible, dit que le divorce peut être accepté en cas d'infidélité. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'infidélité sexuelle, tout ce qui est adultère, etc. N'est-ce pas? Savez-vous qu'il existe aussi l'infidélité spirituelle que l'infidélité sexuelle? L'infidélité spirituelle, c'est le fait qu'il y a un autre esprit, écoutez-moi bien, qui est en train de faire une relation amoureuse dans la dimension de l'esprit avec la personne. Et ce qui fait que dans le mariage, il y a des combats. Et ces relations amoureuses spirituelles, là je parle des maris de nuit et des femmes de nuit, qui viennent là dans le but de détruire la vie, les destinées, etc. Donc nous devons faire très attention. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on veut choisir un conjoint ou une conjointe, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il faut payer le prix. Il faut compter le coût que ça va coûter ce mariage. Il faut étudier cette personne-là. Si je la mène
dans le mariage avec moi, voici ce qu'il y aura. Il y a ça, 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 ça. Il va y avoir problème. Dans ça, 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 lorsque l'affaire de la destinée va se mettre en place. Voyez-vous? Raison pour laquelle nous devons faire très attention par rapport au choix du conjoint. Faire très attention. Nous devons être très, 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 très analytiques. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit qu'il faut être parano avec la femme potentielle ou le mari potentiel qu'on aimerait épouser. Il ne faut pas être parano. Il faut prendre le temps d'analyser. Il faut être courtois. Il faut être gentil. Il faut étudier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle se met en colère? Qu'est-ce qui se passe avec la relation dans sa famille? Il y a plusieurs facteurs qu'il faut étudier afin de prendre une décision. Parce que ce qu'il y a une période de présélection de plusieurs profils potentiels qui peuvent répondre un petit peu par rapport aux critères humains et physiques. Mais le Saint-Esprit va vous aider aussi à vous éclairer par rapport aux choix aussi spirituels. Amen. Très important. Je fais une parenthèse. Je retourne dans le prix du disciple-là. Payer le prix du disciple-là. Le disciple-là demande aussi qu'on ait un bon stamina. Un bon stamina spirituel. Il faut avoir de l'endurance. Je peux vous garantir, il faut avoir de l'endurance. Il faut être prêt aussi, écoutez-moi bien, à perdre du poids pour le royaume de Dieu. Je peux vous garantir, je parle par expérience. Le disciple-là que j'ai expérimenté en Angleterre, pour être précis, dans la ville de Luton, dans le comté de Bedfordshire, je peux vous garantir, ça c'est un témoignage. Pendant cette période de payer le prix pour le disciple-là, je voyais rarement ma famille. Non seulement ça, en termes alimentaires, je ne m'alimentais pas très bien. Je maigrissais tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que du lieu où j'habitais jusqu'à l'église, je marchais à pied. Vous savez combien de minutes je faisais à pied? Je faisais entre 40 et 50 minutes. Je marchais très vite. Vous imaginez avec le costume, la chemise, la cravate. Tu arrives à l'église, ta chemise est trempée, tu transpires de partout. Les odeurs qui commencent à sortir et tout. Le prix du disciple. Le prix du disciple aussi, c'est accepter le temps d'humiliation. Je peux vous dire, ce n'est pas facile. Mais au final, vous allez finir à être victorieux. Alors, j'ai dit beaucoup de choses par rapport à payer les prix, payer le prix du disciple, ou les conditions qu'il faut pour être disciple. J'ai déjà parlé beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous dire, le disciple-là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les personnes qui acceptent d'augmenter le niveau de maturité spirituelle dans le ministère ou dans l'église locale.
non seulement dans l'église locale ou dans le ministère, mais aussi à distance. Alors, le discipulat est bénéfique pour vous amener plus loin avec le Seigneur. Ça, je peux vous le garantir. Que le discipulat va vous amener très loin. Alors acceptez le discipulat. Acceptez de payer le prix. C'est très important. Et si vous ne payez pas le prix, vous êtes alors disqualifié pour devenir disciple. Vous savez, ce qui empêche de payer le prix du discipulat, c'est la peur. C'est la peur de ce que les hommes diront de toi pendant que tu vas payer le prix. Qu'est-ce qui t'empêche de payer le prix? Les avis contraires dans la famille, l'incrédulité dans la famille, le manque de confiance dans la famille va tuer le discipulat. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes dont les membres de leur famille ne sont pas chrétiens, mais il n'y a que cette personne-là qui est chrétienne qui paye le prix. Sa famille le critique. Sa famille est en train de pratiquer la persécution dans la famille. Savez-vous qu'il y a la persécution, ceci dans la famille? Ce n'est pas seulement l'antéchrist, la bête et les faux prophètes que le diable va envoyer, ou qui est déjà en train d'envoyer, qui est là pour vous mettre la pression d'accepter la marque de la bête au prix de votre vie. C'est pas seulement que ça. Ça va plus loin que ça, bien-aimé Seigneur. Alors, nous devons comprendre ceci, bien-aimé Seigneur, que le discipulat a pour but d'amener la maturité spirituelle, émotionnelle, affective, financière, ministérielle, de la paix, familiale, à tout égard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et que cette parole qui a été prêchée, qui a été enseignée, parce que ce n'est pas une prédication, c'est l'enseignement qui a été placé dans le cœur, puisse être gardé et gravé sur les tables, afin que vous puissiez la lire couramment, comme Habakkuk, dans laquelle vous devez écrire la prophétie, afin que la lise couramment. Et même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue nous enseigner sur payer le prix pour le discipulat. Je prie que chacun devienne un disciple authentique dans leur église locale, ou des disciples en ligne pour ceux dont Dieu a prédestiné à une dénomination qui n'est peut-être pas dans leur pays ou dans leur ville, mais je prie du fond du cœur que ces disciples ou ces fils et ces filles dont l'église locale dans laquelle ils sont en train de suivre ou le ministère qu'ils sont en train de suivre n'est pas encore là. Mais je prie que ces personnes restent toujours attachées, restent connectées au Père spirituel, à la Mère spirituelle, aux parents spirituels, aux coachs, aux encadreurs des églises, à distance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour la force dans la vie de chaque personne qui accepte aujourd'hui de répondre à l'appel du discipulat.
que rien ne les arrête de continuer dans le chemin du disciple-là. Et je prie pour la détermination, je prie pour la persévérance dans le disciple-là, parce que c'est un chemin sensible, mais pas impossible. Seigneur, je te remercie parce que leur vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, merci. Parce que tu visites ton peuple. Tu les fais beaucoup du bien. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction qui permet Seigneur d'accomplir les œuvres d'un disciple. Merci pour l'onction qui permet de payer le prix pour le disciple-là. Seigneur, merci de renforcer la spiritualité de chaque disciple afin de transcender aux épreuves, afin de transcender aux oppositions, afin de transcender à l'adversité, afin de transcender aux réalités du milieu géographique, spirituel dans lequel il se trouve. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la force que tu donnes, afin de continuer à courir dans la course du disciple-là, afin de transiter aussi dans la dimension des fils. Car la dimension des fils, il y a la dimension des serviteurs, des ministres qui découvrent leur appel, qui découvrent leurs dons, les capacités. Et que Seigneur, par l'esprit de fils, et de filles, que tu puisses placer en eux l'esprit de la loyauté et de la fidélité envers leur père spirituel, leur mère spirituelle, ainsi que les parents spirituels. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien et restez connectés dans cette série. Parce que c'est une série aussi de disciples, là. C'est l'enseignement. Je place vraiment les fondements apostoliques et prophétiques dans vos vies afin de comprendre les enjeux du disciple. En tout cas, le Seigneur va qu'on nous parle un peu plus sur le disciple. Parce que nous devons aussi comprendre aussi la mission. Et c'est ça le prochain message que je prêcherai et enseignerai sur la mission du disciple. On va voir ce que Jésus-Christ a ordonné comme ordre de mission pour accomplir leurs tâches dans chaque coin du monde. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que vos vies ne soient plus jamais la même. Que vos vies soient bénies à tout égard au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen.